Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Souvenez-vous, c'était il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. C'était aussi un 8 mars, aujourd'hui on est le 6, donc à 2 jours près, c'était il y a 3 ans. C'était Salim Naouda sur ce plateau, tenait des propos qui ont donné lieu à des procès derrière. Un procès qu'il a perdu en première instance et qui gagne en seconde instance, en appel. Il est avec nous. On va lui dire bonjour. Salim Naouda, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tout Mayotte. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait à l'instant, vous avez gagné en appel contre Idanel et Daniel Zaidani sur un procès en diffamation. Ça s'est passé sur ce plateau il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Je crois que je suis satisfait et là je dirais tout simplement c'est un combat qui a été gagné par le mouvement syndical à Mayotte. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que c'est le syndicaliste qui était poursuivi, même si ici, à Mayotte, on n'a pas voulu mettre en avant l'intérêt du syndicalisme, mais on a plus voulu sanctionner la personne sans prendre en compte ce qu'il défendait derrière. Bien sûr. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai été condamné en première instance. Oui. D'ailleurs, en étant condamné en première instance, je me suis dit, mais finalement, la décision, est-ce qu'elle est légitime ou pas? Après, je me suis dit, mais finalement, il y a une présidente de la justice qui était à Mayotte, qui était en grande instance, même si la présidente est partie, et que son mari, comme par hasard, était directeur de ressources humaines à MCG. C'est vrai. C'est pas un hasard. Et puis après, j'ai fait appel. Mon avocat n'étant pas sur place, j'ai demandé un renvoi. Le renvoi a été refusé par la cour d'appel ou la chambre d'appel de Mayotte. Mais après, j'ai poursuivi la démarche en cassation. Et l'appel qui a été jugé à Mayotte a été cassé par la cour de cassation. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté ma défense. Quand j'ai demandé le renvoi, il fallait l'accepter. Ils ont refusé parce qu'il fallait me condamner à tout prix. Comme l'a dit mon ami au passage, Mahmoud Azari, c'était déjà préjugé sans que je ne sois jugé. Ouais. Et puis après, la cassation ayant cassé l'appel qui était jugé à Mayotte, ils nous ont renvoyés en appel. Deuxième fois. Donc, c'est à la cour d'appel de Saint-Denis que ça a été jugé. Et là, j'ai été surpris en voyant la différence qu'il y a entre la justice de Mayotte et la justice de la République. Pourquoi? Tout simplement parce que les propos qui ont été tenus par l'avocat général de la cour d'appel de la Réunion, comparés aux propos qui ont été tenus à Mayotte, que l'avocat général à Mayotte n'avait presque rien dit sur ma défense, m'avait surpris. Quand un avocat général dit que le débat du 8 mars, comme tu viens de le dire, était un débat d'intérêt public, Oui. et que en continuant sur sa plaidoirie, il dit que M. Naouda ne peut pas tout dire, mais il peut dire plus en étant syndicaliste. Parce qu'il y a une protection européenne sur les lanceurs d'alerte. C'était des alertes que je lançais. Et puis à la fin, quand il dit que l'action de Naouda est une action légitime. Donc là, aujourd'hui, vous vous sentez encore Et puis, plus légitimé. finalement, je me suis dit, est-ce que je suis dans la même justice ou bien on a une justice en fonction du lieu du jugement. Et puis, la décision finale est sortie, tout le monde l'a vu. Je ne peux qu'être satisfait et remercier l'ensemble des personnes qui se sont engagées à mes côtés pendant toute cette période. Sachant que moi, j'étais persuadé, je n'avais insulté personne, mais j'étais pour l'intérêt général, j'étais pour défendre les intérêts de ce département et les intérêts des salariés qui sont au port, que je continue d'ailleurs à les défendre. Et je vous invite, au passage, à faire un tour au tribunal du travail le 15 avril prochain, que mon avocat, Slim Benachour, il sera présent et c'est lui qui viendra défendre les intérêts des salariés de MCG,
les salariés ex-CCI transférés à MCG, qui ont perdu beaucoup au passage. Et là, c'est Slim Benachirou, mon avocat, qui viendra les défendre. Et là, je dirais tout simplement, le combat n'est pas fini, parce qu'il faut qu'on respecte enfin les droits à Mayotte. Ce n'est pas parce qu'on est à Mayotte que tout sera permis. Salim Naouda, vous aviez lancé une cagnotte également, où vous aviez récupéré plus de 20 000 euros. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette cagnotte? Cette cagnotte, comme je l'avais dit, et d'ailleurs la destinée de cette cagnotte, c'était aller dans les poches de ceux qui m'avaient poursuivi, Daniel Zaidani, Madame Nel et MCG. Les 21 000 euros se trouvent dans les poches de ces personnes-là. Mais j'ai trouvé bizarre qu'après la décision de la Cour de cassation cassant l'appel qui m'avait condamné à ces sommes-là, 27 000 euros, ni les plaignants n'ont pas remboursé alors que la décision a été cassée. Et pire encore, l'État ne m'a pas encore remboursé aujourd'hui des amendes parce que l'État me doit aussi plus de 5 000 euros d'amende qu'il faut qu'ils se soient restitués. Ces sommes, effectivement, ils vont être utilisés pour le bien public. Pour payer les frais de justice? Je n'ai même pas besoin de payer le frais de justice puisque c'est la CGT qui a tout payé, la CGT nationale, qui m'a soutenu dans cette démarche. Donc la CGT a tout payé au niveau des frais de justice. Donc ces sommes vont être utilisés à bon escient à Mayotte et ils seront mis à la disposition des femmes leaders qui m'ont soutenu pendant tout ce temps et des associations qui luttent pour l'intérêt de Mayotte et aussi à mon organisation qui va continuer à lutter contre tout type de discrimination dans ce département. Et d'ailleurs, je me conclure, parce que je voudrais qu'on parle du port après. Hein. Non, je me rappelle que lors du conflit de 2018, c'était un 13 mars, la semaine prochaine, ça fera un an jour pour jour. Décidément. On a discuté avec la ministre des Outre-mer en lui disant, en énumérant l'ensemble des points que nous avons souhaité voir mis en action dans l'immédiat. Et il y avait un point numéro 15. Et ce point numéro 15 concernait justement l'organisation judiciaire à Mayotte, mais aussi l'administration. Et que puisque le président de la République a dit qu'il faut qu'on change de registre, en changeant de registre, il faut changer aussi les hommes qui ont mené mal ce département pour avoir des hommes et des femmes qui aiment ce département pour le faire développer. Salim Naouda, ça c'était le chapitre justice, vous avez gagné, vous regrettez rien aujourd'hui de ce que vous avez dit? Rien du tout. De toute façon, ça m'a beaucoup appris. Et comme c'était la première fois que j'étais devant le juge, au début, j'avais un petit peu peur comme tout le monde, c'est normal. Et puis après, au fur et à mesure, c'était très éducatif. Très éducatif. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'avocats de la place qui aimeraient avoir les différentes ordonnances qui pourraient servir pour l'intérêt des... En jurisprudence? En jurisprudence à Mayotte. Allez, Salim Naouda, je voudrais qu'on parle du port et de ce qui se passe, et surtout surtout des salariés de la Smart. Est-ce que vous en savez plus sur la situation aujourd'hui? Déjà, certaines personnes ont tout fait pour tuer la Smart. Moi, ma démarche et la démarche de la CGT en général, que ce soit à Mayotte ou au niveau national, c'était de défendre les intérêts des travailleurs qui sont dans ce port en général. Et en particulier la situation des dockers de la Smart, qu'ils ont vu leur emploi partir au fur et à mesure jusqu'à un point où aujourd'hui on est en redressement judiciaire. Et les informations que j'ai eues, les choses commencent à aller mieux que ce que nous avons connu il y a 2 mois de cela. Tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience globale dans ce département, mais aussi au niveau national, qu'on ne peut pas, parce qu'on est à Mayotte, laisser tout faire sans qu'il y ait des contrôles. Et donc, là, il y a une demande. D'ailleurs, on a eu une réunion aujourd'hui à 17 h avec le préfet et les équipes de la DIECT et j'en passe, pour justement faire le bilan des textes qui s'appliquent à Mayotte en matière de dockers. Il y a la loi Boni qui s'applique, qui protège la protection des dockers. Il faut que les dockers soient mensualisés et avec des contrats CDI. Donc c'est ce que nous allons voir. Mais aussi, il faut qu'ils soient formés
pour éviter les accidents que nous avons connus avec l'autre opérateur de la manutention. Certains accidents qui ont été camouflés. Donc là, suite à cette réunion, on saura mieux, mais nous espérons que la SMART va s'en sortir avec l'appui de tout le monde. Mais en tout cas, nous, on espère que les salariés vont s'en sortir. C'est évidemment... Quand je dis la SMART, c'est les salariés. Moi, quand je parle de la SMART, c'est plus les salariés. Oui, parce que les actionnaires, ce sont mes adhérents. Donc, quand je parle de la SMART, ce sont les salariés. D'accord. Sur le plan social, à Mayotte, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est relativement calme si... On accepte la problématique des gardiens de prison qui tous les mardis, effectivement, bon là ça s'est pas fait hier et on ne sait pas si le mouvement va être suspendu. Il y a également la SMAE et la SOGEA, le groupe Vinci, mais là c'est une grève CFDT, il n'y a pas d'intersyndicale. On a le sentiment que les choses se tassent et qu'on commence à avancer tranquillement. Ben, je crois que nous avons... Ce qui est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose et j'espère que ça continue ainsi, qu'on se comprenne et on comprenne l'intérêt de ce département parce que certains ne le comprenaient pas. Ouais. Nous avons aujourd'hui quelqu'un parmi les employeurs, des syndicats des employeurs qui est ouvert aux discussions, qui essaie... Le MEDEF, ouais. Qui essaie de comprendre les problèmes qui sont posés pendant tout ce temps, qu'est-ce qui a failli pour qu'on arrive à des situations de conflit à chaque fois. Donc là, on a eu 2 réunions, des réunions très constructives sur l'assurance chômage, oui. Les propositions que nous avons faites pour modifier l'accord national qui va s'appliquer à Mayotte. Mais nous avons engagé aussi des discussions pour voir le volet des rémunérations des salariés du secteur privé, parce que depuis 2013, il n'y a pas eu de négociation de la grille interprofessionnelle. Donc elle est d'accord. Elle est allée voir ses collègues employeurs pour qu'on discute. Vous dites, elle, c'est Carla Baltus. Hein. C'est Carla Baltus. Ouais. Elle sera sur notre plateau demain, je crois. Je pense que si on a en face de nous quelqu'un qui veut éviter les conflits et qu'on construit dans le dialogue, pourquoi pas. Et donc, si on arrive à se mettre d'accord sur les salaires, parce que l'application des 35 heures a fait beaucoup de mal à beaucoup de salariés, donc on veut justement arriver à avoir une grille sur les 35 heures qui s'appliquerait, qui s'imposerait à l'ensemble des secteurs d'activité de ce département. Donc, une fois qu'on aura une grille qui s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité, un grille minima, ce n'est pas le maximum, mais le minima, au moins, on ne viendrait pas à chaque fois certains employeurs dire les 35 heures, la garantie, on l'a uniquement sur le SMIC qui s'appliquait au 31 décembre de l'année N-1 de l'application des 35 heures et non les autres salaires. Donc, nous allons travailler sur l'ensemble des salaires sur une grille qui assurerait une rémunération pour chaque salarié, qui n'aurait pas d'ambiguïté. Et d'ailleurs, au passage, j'avais même dit lors des discussions, ça serait au moins, s'il y a de la concurrence au niveau des entreprises, ça sera une concurrence loyale parce que tout le monde sera assis sur la même base. C'est important ce que vous dites, Saïm Naouda, parce que là, on a le sentiment que le patronat et les salariés, syndicats patronaux et les syndicats de salariés, peuvent arriver à discuter et à trouver des terrains d'entente dans le calme. C'est quoi? C'est donc juste une histoire de relationnel, une histoire d'homme, une histoire de femme? Je pense que si on a quelqu'un qui arrive à manœuvrer dans le bon sens son organisation et qui fait des propositions qui sont entendues, audibles par ses partenaires, je pense qu'on peut construire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Moi, ce que je dirais, c'est que Mayotte est sortie d'une situation colonialiste avant la départementalisation. Chacun faisait ce qu'il voulait, comme il voulait. On a eu une période de transition et très peu de personnes, depuis 2011 à 2018, très peu de personnes ont accepté que Mayotte était devenu département. Il fallait construire ce département au fur et à mesure et rattraper les normes nationaux. Donc, aujourd'hui, je pense qu'elle a compris qu'on ne peut pas être en marge de ce département, de la départementalisation en général. Et donc, il faut construire ce département pour rattraper les normes nationaux. Ayant compris ça, j'espère qu'on va continuer à dialoguer dans ce sens, à ce que chaque salarié de ce territoire se retrouve dans son emploi. Au jour d'aujourd'hui, tout n'a pas été fait, mais le combat continue. Il y en a un qui trépigne, il veut vous poser une question, c'est Kamarboura. Alors c'est vrai que Salim Naouda, vous battez beaucoup pour l'application générale des conventions collectives, mais quand on parle d'action sociale aujourd'hui, on a le sentiment que dans le public,
il y a plus de facilité à discuter, à faire avancer les choses, mais on entend moins le privé. Parce que est-ce qu'il n'y a pas assez d'action ou de mouvement ou de grogne dans le privé? Je pense que dans le privé, il y a beaucoup plus de grogne que dans le public. Sauf que, n'ayant pas des bases claires dans le privé, chacun faisait sa sauce dans son coin. Quand on dit base claire, c'est les conventions collectives. C'est les conventions, ce sont les conventions collectives. Et donc aujourd'hui, si nous avons demandé effectivement à ce que les conventions collectives s'appliquent, c'est que pour qu'il y ait des bases claires qui s'imposent à tous, et puis après, il y aura une réglementation qui sera claire. Dans le public, avant, il y avait des soucis, mais depuis l'intégration dans la fonction publique, il y a toujours des soucis, mais au moins, on a des bases qui sont claires et on sait là où il faut engager beaucoup plus d'actions pour avoir des situations meilleures. Quand on parle de la situation de la retraite en général à Mayotte, quand on parle des années de CDI, quand les agents ils étaient au CDM, collectivité départementale, en tant que fonctionnaires, ces années qui n'ont pas été considérées comme étant des fonctionnaires, là c'est un combat qui n'est pas encore lâché, on est toujours là-dessus. Quand on parle des conditions de formation dans la fonction publique, il y a ce problème-là pour former nos fonctionnaires à Mayotte pour qu'ils soient au niveau des fonctionnaires qui sont dans les autres départements, quitte à prendre des responsabilités dans les administrations, toutes les administrations, que ce soit territoriales, État ou hospitalier, on a besoin des cadres maorais qui occupent ces postes-là. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons besoin d'avoir des personnes qui resteraient en permanence à Mayotte pour éduquer, pour former nos enfants. Donc, c'est une démarche globale dans la fonction publique qui sera engagée par tous les syndicats. Il y aura pas, j'espère, que la CGT qui va s'engager là-dessus, mais il y aura tout le monde qui s'engagera pour l'intérêt de ce département. Donc, dans le privé, effectivement, au jour d'aujourd'hui, tout n'est pas rose. Donc, c'est d'ailleurs la démarche que nous avons entreprise pour que les choses soient normées. Et une fois que les choses sont normées, là, on pourra aller vers une amélioration de ce qui existe, mais au moins on aura des bases. Salim Hamouda, c'est l'heure de nous quitter maintenant que le procès est terminé, que c'est fini. Ah bon, j'étais en procès là? Non, mais votre procès votre procès qui est terminé. Est-ce que vous allez partir en vacances avec Idanel et Daniel Zaidani en juillet? On n'a jamais été copains. D'ailleurs, mon avocat en boutade avait demandé à l'avocat de Madame Nel et Zaidani et MCG si, monsieur, mon confrère, si vous dites que ces personnes ne se connaissent pas, comment se fait-il que vous représentez ces personnes? Donc, ça veut dire que c'est vous qui facilitez le rapprochement de ces deux personnes. Voilà, c'était les joutes verbales des avocats. Merci Salim Naouda d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.